Merci Madame la Présidente, chers collègues. Le groupe des élus communistes et républicains salue à travers ce bilan les actions volontaristes de notre intercommunalité, notamment en termes d'accompagnement des copropriétés. Cela a été évoqué dans leur projet de rénovation, les enjeux relatifs à l'amélioration énergétique de ces mêmes copropriétés ou encore le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copros qui a été là aussi évoqué, tout comme les enjeux relatifs au renforcement de la prospection dans le parc privé pour capter de nouveaux logements, comme l'ont souligné les rapporteurs, comme évidemment notre plan de relance qui a permis le déblocage et, in fine, la livraison de logements essentiels pour permettre à nos concitoyens de vivre en ville et de vivre sur notre belle métropole. Pour autant, et nous sommes lucides, nous sommes encore loin de l'atteinte de nos objectifs, ce qui m'amène à intervenir notamment sur le projet de ZAC Pirmil-les-Îles avec la modification du projet initial annoncé. En effet, sur les 1000 logements prévus sur la partie nantaise, il n'en resterait désormais plus que 600. Je crois que sur le fond, nous sommes tous conscients évidemment du changement climatique, de la hausse des températures mondiales et des efforts à faire pour justement réduire notre impact carbone. Mais nous sommes évidemment de ceux, et je crois que cela est largement partagé, qui n'opposeront jamais la transition écologique avec la réponse aux besoins criants en termes de logement. Nous craignons que 400 logements en moins dans le cœur de notre agglomération, soit 400 logements de plus, et malheureusement en deuxième et troisième couronne, avec les impacts que nous pouvons imaginer en termes de pouvoir d'achat ou encore de transition écologique. Nous approuvons donc évidemment le fond de cette délibération, mais regrettons dans le cas spécifique évoqué l'orientation proposée et souhaitons que s'engage sur ce sujet, mais comme plus globalement, une réflexion d'ampleur quant aux marges de manœuvre nous permettant d'allier la nécessaire transition écologique et la production de logements, en passant y compris par la nécessaire élévation du parc et la question de la forme de la ville et de la nécessaire verticalité de celle-ci. Permettez-moi pour conclure de répondre à Monsieur Richard, ou en tout cas de réagir, notamment sur ces derniers propos qui nous expliquent qu'on continuerait comme ça alors que cela ne marcherait pas. Mais finalement, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est notre volontarisme local ou est-ce que c'est les mesures nationales mortifères mises en œuvre par le pouvoir en place qu'il soutient? Et en la matière, moi aussi, je vais lui dire quelques vérités simples à Monsieur Richard. Qui est responsable de la suppression de l'APL accession? Qui est responsable de la baisse des loyers imposés au secteur HLM pour compenser les baisses des APL et qui se traduisent par près d'1,5 milliard de ponctions en direction du logement social annuellement? Qui est responsable, Monsieur Richard, des coupes drastiques dans les aides à la pierre, à part ceux que vous soutenez au niveau national? Juste quelques chiffres, 800 millions d'aides à la pierre de la part de l'État en 2010, plus que 500 millions aujourd'hui. L'échec aussi de la politique de ceux qu'il soutient au plus haut niveau de l'État en termes de logement d'abord, qui montre malheureusement les difficultés à devenir une réalité quand près de 330 000 de nos concitoyens vivent encore à la rue dans la 6e puissance mondiale et que près de 3 000 enfants dorment chaque jour sans un toit sur la tête. Alors, Monsieur Richard, ce qui ne marche pas, c'est la politique nationale que vous soutenez et nous nous passerons donc des leçons de votre part et de tous ceux qui contribuent à casser la politique du logement dans notre pays.